C'est un périple de près de 14 000 km qui nous attend, avec des escales en Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Norvège, Suède et Danemark. En Pologne, au sud de Gdansk, Toruń est notre première étape. La ville fut créée par les chevaliers teutoniques en 1233. C'est une ville médiévale fortifiée qui fut un carrefour commercial majeur au bord de la Vistule. Nicolas Copernic, le grand astronome du XVIe siècle, est né ici en 1473 et vécut dans cette maison gothique, devenue musée jusqu'à l'âge de 7 ans. L'hôtel de ville témoigne de la splendeur de cette ville au Moyen Âge, mais grimpons plutôt dans la tour. La cité au charme bucolique et aux 350 bâtiments historiques est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la plus importante concentration de monuments gothiques de Pologne. La fontaine aux grenouilles représente un jeune garçon jouant du violon. De nombreuses terrasses accueillent buveurs de bière et amateurs de pirogis, ces délicieux petits chaussons farcis à la viande, aux légumes, au fromage et même aux fruits. Les glaciers, traditionnels ou non, remportent un franc succès. Copernic a révolutionné notre vision du monde en mettant la Terre en mouvement et en arrêtant le soleil et le ciel, comme on dit ici. Le théâtre jouxte les ruines d'une forteresse de l'ordre des chevaliers teutoniques construite en 1236. La spécialité locale est le pain d'épices ou pierniki. Réputé pour ses chantiers navals à l'époque soviétique, Gdansk, l'ancienne Danzig allemande, va nous étonner par sa richesse architecturale. Le monument aux ouvriers du chantier naval fut le premier dédié aux victimes du communisme dans un pays communiste, au terme d'un accord qui reconnaissait le syndicat libre Solidarnosc. Il commémore les 42 ouvriers tués lors des grèves de décembre 1970. Les grilles d'entrée du chantier sont toujours fleuries. Le grand moulin construit par les chevaliers teutoniques était actionné par 18 roues à aubes. Le grand marché de la halle Targova, en cours de fouilles archéologiques, a rejeté vers l'extérieur les étals de fruits et légumes. La chapelle royale du XVIIe siècle est contiguë avec la plus grande église de Pologne. Notre-Dame est l'une des plus grandes églises d'Europe et la plus grande église en briques du monde. Elle abrite entre autres une gigantesque horloge astronomique du XVe siècle, haute de 14 mètres. Certains morceaux ont été emportés par l'armée rouge et sont toujours à Moscou. Au-dessus de l'autel central, ce triptyque du XVIe représente le couronnement de la Vierge. Le grand arsenal, œuvre typique de l'architecture flamande,
a été entièrement reconstruit après la guerre. La rue Mariaca, toujours romantique malgré l'orage, a conservé tous ses perrons traditionnels qui abritent en sous-sol des bijouteries d'ambre. Plus au sud, la porte verte s'ouvre sur la place du Long Marché qui précède la voie royale. Cette place est entourée de l'un des plus beaux alignements de façades peintes de Pologne. Ces demeures prestigieuses, surmontées de pignons sculptés et richement décorés, étaient propriétés de riches marchands et sont typiques de l'architecture des villes hanséatiques. Devant la maison d'Artus, la jolie fontaine de Neptune rappelle que la mer est la principale source de richesse de la ville. Le beffroi de l'hôtel de ville nous domine de ses 82 mètres. Réduit en cendres en 1945, il a été rebâti sous la pression des habitants. La porte dorée du XVIIe siècle était la véritable entrée vers l'ouest de la voie royale. La porte haute porte les armoiries de la Pologne, de la Prusse et de la ville. Le quartier des Quais a été reconstruit depuis la Deuxième Guerre mondiale en lieu et place d'anciens entrepôts. Ces grues immenses semblent d'étranges oiseaux mécaniques dansant un ballet immobile. La promenade offre une vue d'ensemble sur les chantiers navals qui, après l'époque héroïque de l'URSS, peinent à trouver leur place sur l'échiquier international. Ce bâtiment en surélévation abrite celle qui fut la plus grande grue d'Europe au Moyen Âge.